Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de septembre 2024. Alors, je vais publier également en même temps, plus ou moins, des guidances pour les 4 derniers mois de l'année, de septembre à décembre, pour voir les perspectives un petit peu. Donc, pensez bien à regarder les deux. Alors, pour certains, votre mensuel sera publié avant. Pour d'autres, ce sera la perspective des 4 mois à venir qui sera publiée avant. Donc, c'est une introduction générale ici. Donc, voilà, selon votre signe, eh bien, vous saurez vous y retrouver. Tout ne va pas être publié en même temps, sachez-le. Donc, en fonction des signes, par exemple, pour la fin d'année, j'ai commencé par les 4 signes mutables, en commençant par les Vierges. Donc, je fais Vierge, Sagittaire, Poisson, Gémeaux, qui sont déjà faits, que je n'ai pas encore mis en ligne au moment où je vous parle, mais que je vais certainement mettre en ligne. Ensuite, je passerai aux signes mutables, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et je terminerai par les signes fixes. Donc, voilà, veillez à faire la différence entre les mensuels et les guidances de fin d'année. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez dans la description sous les vidéos les marqueurs temporels, l'horodatage de cette guidance, mais vous y avez également les liens vers les différentes playlists, de même que mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer signe par signe. Alors les taureaux, c'est à vous, donc pour votre guidance du mois de septembre 2024. Donc nous allons commencer par l'appel de la période. Et nous avons la carte 51, donc qui est la carte du bâton. Et ici, on vous appelle à aller retrouver votre pouvoir, votre puissance personnelle. Je dis, quand je parle de pouvoir, c'est pas de pouvoir sur les autres, c'est le vôtre, c'est ce qui vous aide dans l'action. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous invite à retrouver un équilibre entre vos polarités. Si par exemple, vous êtes trop, on va dire, dans le yin, si vous laissez finalement votre émotionnel déborder et vous orienter dans une action qui n'est pas celle qui est réellement la vôtre, aussi c'est quelque chose qui vient vous submerger et vous empêcher d'agir. Ici, eh bien, on vous invite à aller justement retrouver l'équilibre qui va vous permettre d'être dans cet axe. C'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver un fonctionnement où on part effectivement du cœur, mais le cœur, pas le cœur qui s'agite dans tous les sens, mais le cœur de votre essence, de ce que vous êtes. C'est une très 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 belle carte d'équilibre et qui vient aussi finalement, qui va vous aider à rouvrir aussi votre capacité à voir, à percevoir le grand tout, en quelque sorte. Et au contraire, si vous êtes dans un mode d'action effréné, en voulant, on va dire, anéantir tout ce qui va vous rapprocher d'une posture
d'accueil et d'ouverture, eh bien, là, c'est pareil, il y a un réajustement qui va venir s'opérer. Alors, pour le défi de la période, j'ai 2 cartes qui sont venues et je les ai prises. Et c'est extrêmement intéressant parce que nous avons la carte 28, la faille, et nous avons la carte 35, la progression. Donc, je dis que c'est intéressant parce que nous sommes dans 2 énergies presque contraires. Une qui vient effectivement vous dévaster et l'autre, au contraire, qui vient vous élever et qui vient vous faire avancer. Donc, ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a une zone de votre vie qui, en l'état actuel des choses, constitue une forme de danger, en fait, pour vous. C'est-à-dire que si vous allez dans cette zone, vous vous perdez. Vous n'allez pas vous aider et vous n'allez pas, au contraire, œuvrer à votre expansion et à votre croissance. Ce que l'on voit aussi, c'est que c'est quelque chose qui est contraire à, finalement, la pureté de votre essence et à toute forme de clarté. Et ici, c'est important justement de prendre la pleine mesure de tout ce qui vous entoure et de votre vie pour laisser ce qui finalement vous dessert et avancer avec, certes, parfois un peu d'effort vers ce qui, vous savez, va vous mener à ce que vous désirez réellement. Donc, il est important ici de mettre une forme de patience, de prudence dans vos gestes. Je ne parle pas de peur, hein. C'est pas, on ne part pas d'un espace de peur. Mais comment dire, c'est pas de la raison non plus, hein. C'est une forme de neutralité qui vous permet de ne pas vous laisser, voilà, submerger, parce que c'est ça en fait. Lorsque vous allez dans cette direction ici, elle va être différente pour chacun, vous vous laissez submerger et vous bloquez finalement cette progression dans laquelle vous êtes quand même engagé, d'accord, et qui vient vous permettre de vous déployer. Voilà, c'est ce qui va en fait être un petit peu votre défi, et c'est pour ça que avec cette carte du bâton, en fait, hein, plus vous allez travailler à maintenir un équilibre et à joindre aussi le geste à la parole, et plus vous allez pouvoir avancer et vous relever. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons encore un 35, puisque nous avons la carte de l'amour perdu. Donc, on est sur ce que la période vous apporte, hein. Donc, clairement, beaucoup d'entre vous pouvez être dans une posture de regret, de chagrin par rapport à quelque chose que vous avez perdu, hein. Je le mets entre guillemets, hein. Quand je fais ça, c'est que je fais des guillemets, et je le mets entre guillemets parce que vous êtes dans une forme d'illusion, hein, autour de ça. Et ici, en fait, ce qu'on vous apporte, c'est que vous allez enfin libérer, lâcher prise, hein. Et c'est là que vous allez ouvrir la voie de la guérison. Et effectivement, ce qui est à guérir,
va ensuite vous aider à accueillir quelque chose qui va dépasser vos espérances. C'est-à-dire que en vous accrochant de la façon dont vous le faites à quelque chose qui n'est plus, vous fermez la porte à une réalisation bien plus grande. Et ici, en fait, vous allez être en capacité à libérer ça et à accueillir réellement quelque chose. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, donc selon ce que vous faites au quotidien dans votre vie, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte du départ et la carte du procès. Donc ici, il peut y avoir eu un tiraillement autour d'un changement de lieu, autour d'un déménagement, autour d'un départ d'une situation. Je ne sais pas, peut-être que vous avez voulu vous délocaliser et puis ça a été compliqué, ça ne s'est pas fait comme vous vouliez, ou peut-être que vous êtes tiraillé, peut-être que vous avez perdu votre emploi et que vous avez lancé une procédure auprès des prud'hommes. Enfin, j'en sais rien, hein. Ça peut être tout un tas de choses. Il y a quelque chose qui est tiraillé, qui est conflictuel autour d'un départ ou d'un changement important. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'effectivement, on a une bataille émotionnelle qui est en cours et qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas constructive. Voilà. C'est comme si ça vous... c'est comme si vous vous retourniez contre vous, en fait, d'une certaine façon. Alors, le présent. Nous avons la carte 52 qui est la carte du vide de course de la Lune. C'est intéressant parce qu'on a une carte de Lune avec la carte du départ. On a ici quelque chose autour de la Lune. Donc autour de cette situation, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est parti, mais autour de cette situation qui a pu vous mettre en porte-à-faux aussi, eh bien, on vous invite, on n'est pas dans un temps d'action par rapport à ça. Voilà. Ici, il est important d'aller chercher la clarté, d'aller chercher la compréhension autour de ça. Alors, il y a effectivement quelque chose, vous avez l'impression que quelque chose vous manque. Peut-être que vous êtes dans une forte énergie de manque, les taureaux, pour certains et certaines. Mais ce n'est pas, comment dire, c'est quelque chose que vous allez devoir remanier, d'accord ? Avec ce vide de course, on ne prend pas de décision radicale. Je ne dis pas qu'il faille rien faire et attendre. Non, agissez, faites des choses. Mais ce n'est pas forcément le meilleur moment pour vous d'entreprendre quelque chose de façon, on va dire, impulsive et aussi qui maintient beaucoup de zones d'ombre. Il est possible aussi que vous ayez le désir de tout lâcher, tout quitter. C'est pas le moment non plus de faire ça. Enfin, pas que ce soit pas le moment, mais disons que les choses ne doivent pas se faire sur un coup de tête. Alors, qu'est-ce qui arrive? Voilà.
nous avons la reine de bâton et le 8 de coupe. Donc c'est très très intéressant parce que finalement, ça vient comme une synthèse des messages, de l'appel de cette période, puisque là où vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, c'est quand vous aurez réintégré pleinement l'énergie qui vous met dans une action constructive. Il y a comme quelque chose qui va se faire, en fait, en quelque sorte, en parallèle. À partir du moment où vous allez être, et vous allez sentir ce moment, d'ailleurs le 35 est sorti quand même 2 fois, à partir du moment où vous allez être capable enfin de mettre ce passé derrière, mais sans le prendre comme un échec ou comme une erreur, mais au contraire comme une expérience enrichissante, quand vous allez opérer ce changement en vous, eh bien, c'est là que vous allez retrouver toute votre capacité d'action, où vous allez être dans une action authentique, parce que pour l'instant, c'est ça, c'est qu'elle ne l'est pas, et que vous avez besoin de faire la paix avec cette authenticité, d'aller la retrouver. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 8 de force, donc qui est l'éclai. Et donc, effectivement, là, les choses vont changer. Mais en fait, d'une certaine façon, elles vont, j'allais dire, elles vont changer toutes seules. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que il va y avoir comme une série de, peut-être, une chaîne d'événements ou de situations qui vont enclencher ce processus du changement, en vous montrant des choses, en vous faisant comprendre des choses. Et vous allez en fait retrouver, ce que je disais ici avec cette reine de bâton, vous allez retrouver toute votre énergie, en fait. C'est important de changer votre perspective. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça va être important pour vous. Alors, le relationnel à présent, donc les énergies du passé. Ok. Alors, nous avons la carte de la stérilité et la carte de l'argent. Donc, il y a un domaine dans votre vie relationnelle où vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Et vous, très certainement que pour certains et certaines, vous reliez ça à quelque chose, comment dire, comme si c'était l'extérieur qui vous en avait empêché. Et c'est intéressant parce qu'on a quand même 2 cartes avec des montagnes, hein. Dans les deux colonnes, cette carte du départ et cette carte de la stérilité, hein, il y a quand même des montagnes. Et en fait, vous vous empêchez vous-même d'accéder à certaines ressources. Il y a pu y avoir dans un secteur de relation quelque chose de contraint, quelque chose de bloquant sur le plan
matériel. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez pu garder une rancœur, par exemple, par rapport à, je ne sais pas, une différence, par exemple, que vos parents ont fait entre vous et vos frères et sœurs, où vous pouvez avoir l'impression qu'ils ont fait plus ou donné plus. Ça peut être quelque chose comme ça, mais pas nécessairement. Hein. Ça indique aussi que finalement, il y a une forme un petit peu de solitude ici qui a pu se faire dans votre vie. Et ça, la raison d'être, en fait, c'est pour vous aider à vous retrouver et à aller chercher en vous des ressources que vous avez peut-être un peu laissé de côté ou que vous ignoriez. Alors, sur le présent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, voilà, la carte 11, la carte de Pluton, la transformation. Et on est clairement dans quelque chose qui nécessite votre intervention personnelle. Ici, il y a quelque chose qui doit changer en profondeur. Et c'est important et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de résonance dans les différentes parties de cette guidance. Et cette forme d'isolement dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, ou cette sensation de distance qu'il peut y avoir avec d'autres ou avec les autres, elle est nécessaire. Et c'est ce qui va, je le répète, c'est ce qui va vous aider à aller trouver en vous, le moyen d'opérer une transformation profonde que vous avez besoin d'accomplir. Et à partir du moment où vous allez aussi cueillir ces ressources que vous avez et que d'une certaine façon vous ignorez jusqu'à présent, eh bien, à partir de là, tout va se débloquer et tout va changer de façon très positive. Donc, on est vraiment sur, là, un axe de transformation profonde. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben voilà. Le soleil, hein, et le 7 de bâton. Donc, le jeu en vaut vraiment la chandelle parce qu'on a une réussite totale. Une réussite totale. Et vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes l'artisan, l'artisane de cette réussite. Vous allez trouver l'amour aussi, si vous êtes en quête de ça, bien entendu. Mais surtout, vous allez en fait trouver votre rayonnement. Et jusqu'à présent, en fait, vous aviez absolument besoin qu'il vous soit apporté par l'extérieur. Comme une validation, en quelque sorte. Mais là, ça n'est plus nécessaire. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train d'aller chercher. Et du coup, vos relations avec l'extérieur vont changer totalement. Vont changer totalement parce que vous allez comprendre qu'en fait, tout dépend de vous. Et il y a une détermination, une résolution puissante qui vous conduit à une très très belle victoire, une très très belle réussite. Et on a la transformation proposée ici par Pluton, elle s'opère. Et comme je vous le disais, il peut y avoir une rencontre qui va être effectivement absolument magnifique pour vous. Alors, les énergies du futur, ok, c'est bien confirmé puisque nous avons l'arcane 7 avec la réunion karmique. Alors, on va enlever le mot karmique, parce que ça peut prêter à confusion. C'est la rencontre.
Donc, c'est une rencontre qui va être déterminante pour vous. Ce n'était pas encore le moment. Et là, ici, ça vient. Donc, pour certains et certaines, vous êtes déjà dans une relation d'amour épanoui, etc. Donc, on n'est pas forcément dans une rencontre sentimentale, même si, voilà, ça peut l'être pour certains et certaines. Mais ce moment, justement, viendra parce que vous aurez dépassé ce déséquilibre que vous connaissez à l'heure actuelle. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons organisé votre réussite. Donc, ce que ça vient déjà vous dire, c'est que vous êtes appelé à réussir, d'accord ? Il ne faut pas avoir peur du mot « organiser » ou « s'organiser ». Hein. C'est aussi quelque chose qui vient vous aider à clarifier ce que vous désirez. Parce que c'est peut-être un peu nébuleux ici, un petit peu confus. Et vous avez besoin, justement, pour vous aider à retrouver aussi cet équilibre du bâton, de vous positionner dans l'action autour des objectifs, par exemple, que vous désirez réaliser, des projets que vous avez. Il y a comme une idée de planifier un petit peu, d'organiser pour pouvoir justement aller à ce qui sera le mieux pour vous, pour pouvoir opérer cette transformation et pour pouvoir être enfin prêt ou prête à accueillir ce dont rêve votre cœur. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.